faudra préparer, tu seras pas là. L'annonce de l'album, tout ça avec les visuels, ce serait prévu pour quand ça? Plus on tarde pour ça et moins le clip a de l'impact. Parce qu'en fait, le clip ne peut pas arriver avant l'annonce. Moi, au début, je me disais être artiste, c'est écrire des textes, écrire des musiques, aller les jouer sur scène. C'est pas ça, c'est pas que ça. Faut démarcher, faut passer plein de coups de fil, faut faire des contrats, faut faire des fiches de paye, faut tout faire quand on est responsable d'un projet musical. Et c'est hyper compliqué, c'est hyper long. Et du coup, on est obligé de mettre la partie artistique de côté. Et là, du coup, rencontrer une équipe comme celle de Limousin, moi, ça me permet de laisser ces gens-là faire ce travail-là qu'ils font bien mieux que moi, pour moi, me consacrer qu'à la partie artistique. Ma femme, c'est pas une reine ou une princesse. Et c'est tant mieux. Limousin Productions, c'est une association qui fait du développement artistique. C'est-à-dire qu'on travaille avec des groupes de musique actuelles, et on les accompagne dans le développement de leurs projets artistiques, donc par l'administration de leurs concerts, le montage de leurs tournées, un accompagnement aussi stratégique sur leur développement, éventuellement la sortie de leur premier disque quand c'est nécessaire. Et voilà, et aussi un petit peu de production de concerts, donc d'organisation de spectacles. L'artiste écrit des textes, fait de la musique, après il y a beaucoup de choses autour. L'artiste doit être salarié, donc il faut des contrats de travail, l'artiste doit jouer des concerts, donc il faut trouver des dates de concert. Voilà, il y a aussi tout l'aspect des droits d'auteur, des feuilles de route quand ils vont jouer quelque part. Limousin, c'est une structure de développeurs d'artistes et on accompagne beaucoup de projets qui sont en développement justement et qui ont des projets assez parfois ponctuels dans le cadre de leur développement. Donc voilà, la création d'un EP, le premier clip, voilà, les premiers outils qui vont nous servir nous à parler du projet et avoir un peu de matière et être en mesure de communiquer sur ce qu'ils font et voilà, les faire connaître de leur public, etc. Le 16 mars prochain, on fait la Cigale à Paris. Voilà, c'est un concert important où on va faire venir des journalistes, des professionnels du métier. Maintenant, c'est pas avec les dates parisiennes que je peux bouffer, hein. Donc ça se passe en région et le fait que Limousin soit basé à Limoges, c'est pas du tout un inconvénient, bien au contraire. Elle est sage-femme de mes sourires et je suis impatient du sien. On travaille avec les organisateurs et les festivals, les salles, pour qu'ils aient des affiches, qu'ils puissent communiquer. Nous, de notre côté, essayer d'organiser on appelle ça des phoneurs, des entretiens téléphoniques avec les radios. Voilà. Donc ça, c'est le travail de Lucie. Il y a toute une stratégie qui se met en place avec eux. Qu'est-ce qui est intéressant pour ce groupe? Qu'est-ce qui ne va pas le mettre en valeur? Quels sont les objectifs de ce qu'il faut pour eux? Enfin voilà, tout ça, c'est des réflexions communes avec les groupes. Et on gère la partie administrative et on chapeaute un peu tout ce qui tourne autour de l'artiste. Je m'occupe du coup de faire les contrats et les payes des artistes et les contrats pour les concerts, donc avec les organisateurs. On peut aussi leur donner des conseils, les aider un petit peu, puisqu'on est obligé d'avoir une veille juridique justement sur les changements qui peuvent s'opérer pour l'intermittence et pour les droits au chômage. Donc on peut essayer de chercher un peu les informations pour eux, mais c'est quand même eux qui font les démarches qui les concernent personnellement. Et on est dans une économie particulière mais qui me plaît puisque je gère des budgets, mais pour l'humain, pour permettre à des projets artistiques de se mettre en place, de réfléchir ensemble à la manière dont on peut le faire, que ce soit en intégrant la communication, la production de concerts, où on va investir de l'argent, et aussi réfléchir à la manière dont, à long terme, on va pouvoir rendre un projet pérenne culturellement, et c'est très intéressant. Ce serait la parité, si on n'y arrive pas à l'Assemblée, allez s'il te plaît, un compromis. Et la parité. Faut aimer la musique déjà. Moi j'ai fait de l'accordéon pendant quelques années. Ensuite je suis venu à Limoges faire mes études dans l'administration de la culture, donc il y a 12 ans. Et j'ai rencontré un groupe de musique qui s'appelait Lentement Mademoiselle, et avec qui j'ai commencé à travailler. Donc au départ c'était un stage, ensuite j'ai monté Limousin Productions pour les accompagner.
J'étais plus spécialisé dans tout ce qui était administration. Et de fil en aiguille, il y a eu un deuxième groupe, un troisième groupe, et puis après, une fois que l'administratif était fait, il fallait trouver des dates de concert. Donc voilà, petit à petit, en 10 ans, Limousard a évolué un petit peu tous les ans jusqu'à se développer et être ce qu'elle est maintenant, avec trois salariés, des groupes qui ont de plus en plus d'aura en fait, de rayonnement. Donc, voilà. Elle m'attendait devant la grille de l'usine, je l'ai reconnue. Elle n'était pas de ma famille, par le bras, elle m'a retenu. Je pense que la part d'humain est presque autant importante finalement que le regard artistique, parce que si on n'est pas en mesure de se faire confiance et en mesure de travailler dans des objectifs communs, un projet qui nous plaît énormément artistiquement, si humainement on n'a pas la même vision des choses, ça marche pas. J'avais eu l'occasion de travailler 2 fois avec des tourneurs, on va dire. Ça s'était pas bien passé du tout, parce que justement il n'y avait pas cette dimension humaine qui prenait en considération le caractère de l'artiste. Moi je suis quelqu'un qui peut jouer, c'est mon métier, donc il faut que je gagne de l'argent, mais il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Je ne prenais pas le même tarif pour une petite asso qui n'avait pas de subvention et pour une municipalité. Voilà, c'était ma façon de voir à moi. Alors, le fait de bosser avec Limousard, ils ont compris cette philosophie-là, en apportant quelque chose en plus, un caractère beaucoup plus professionnel et une cohérence. On a réussi à mélanger nos visions et nos caractères, et ça fait une belle osmose, je trouve. Alors pour tous les fans de Dior, de Gucci, j'ai un scoop qui va vous secouer. Il n'y a plus qu'une fée dans tout Paris, et elle se sape en jean troué. Il y a une esthétique qui s'est un petit peu dessinée chez Limousard, avec le temps, qui est plus dirigée vers la chanson française et la musique du monde. Voilà. Mais ça s'est fait naturellement, en fait, sans choix, sans se dire je vais travailler avec des auteurs en chanson ou des artistes de musique du monde. Voilà, c'était naturel. On aurait très bien pu aller dans le rap ou la musique électronique, mais... On a un catalogue avec plusieurs artistes. Et moi, mon travail quotidien, c'est de démarcher des festivals, des salles de spectacle, des associations, et de leur proposer nos artistes. Voilà. Donc, en règle générale, je démarche, mais également, de plus en plus, on vient nous voir pour nous dire, voilà, quels sont tes nouveaux artistes cette année, ou voilà, je fais un festival, je recherche une première partie, qu'est-ce que tu vas me conseiller, etc. Parce que ma femme, c'est pas une princesse, c'est comme une fée, mais en mieux.